Bonjour et bienvenue dans Le Grand Banquet, l'émission qui aborde la culture indépendante à travers le prisme du mauvais genre, souvent du décalé, de l'étrange ou tout simplement de ce que j'ai trouvé pertinent à vous présenter. Aujourd'hui sera consacré à un Lola au rapport, le journal culturel de la chaîne, où je tente de vous présenter des œuvres culturelles en tout genre, que ce soit du cinéma, des séries, des romans, des BD, des jeux vidéo et des jeux de société. Celui-ci sera un peu plus court et concis que le précédent, tout simplement parce que je n'ai pas été inspirée par grand chose en termes de jeux et de romans ce mois-ci, mais j'avais tout de même envie de le tourner pour que ne disparaissent pas, notamment des plateformes de streaming, les films dont j'avais envie de vous parler. Je commence par un film qui ne vient pas de sortir mais qui a fait son apparition au catalogue Arte, le bien nommé Exotica du Canadien Atom Egoyan, sorti en 1994. On y suit le personnage de Christina, une danseuse et stripteaseuse à l'air innocent, Eric, le DJ et ancien petit ami de Christina, Francis qui lui est un client qui vient de nuit et qui demande à chaque fois Christina pour lui seul. Elle danse pour lui, déguisée en écolière, ce qui provoque une immense colère chez Eric. En opposition à ces nuits charnelles, nous observons en journée Francis qui est percepteur des impôts et qui mène la vie dure aux fraudeurs des impôts et aux bordéliques. Le film se déroule dans une atmosphère chaude, humide, dans un climat exotique comme pour mettre à l'aise les plantes verdoyantes venues d'ailleurs qui grouillent dans le lieu. Les lumières sont tamisées, les couleurs sont chaudes, l'ambiance est sensuelle et met en émoi le spectateur qui, sans prendre garde, se laisse envoûter par le personnage principal du film, le club Exotica. La bande-son est rythmée par l'apparition répétée de la chanson Everybody Knows de Leonard Cohen, qui vous hantera ensuite des heures durant tant elle est utilisée à des fins hypnotiques, et vous envoûte et vous incite à vous prélasser, vous déhancher doucement, lascivement. Il est disponible gratuitement sur la plateforme jusqu'au 30 mars, donc n'hésitez plus et foncez. Il y a un film qui a peut-être attiré votre attention sur Netflix, tant il détonne de la proposition habituelle de la plateforme, c'est Mandy, un thriller américain réalisé par Panos Cosmatos. S'il m'a attiré moi, c'est pour l'image globale qu'il véhicule, semblable à celle de Color Out of Space de Richard Stanley avec Nicolas Cage encore une fois, pour ses couleurs dont l'essence est poussée à l'extrême, et pour son atmosphère générale qui semble elle aussi sombrer peu à peu dans la folie. L'histoire se déroule en 1983 et nous découvrons alors la vie de Red Miller et de sa petite amie artiste Mandy, paisible dans les bois du nord-ouest pacifique et surtout isolés du monde. Paisible, oui, jusqu'à l'arrivée d'un groupe de personnes étranges dans un bus venu d'ailleurs. Et à la tête de ce groupe, Jeremiah Sand, un chanteur folk devenu le gourou d'une secte, accompagné par une bande de motards, les Black Skulls. Le gourou se met alors en tête de convertir Mandy, qui se moque à gorge déployée de lui, un acte qu'elle regrettera assez vite puisque, sans réfléchir, il la fait brûler vive sous les yeux de Red, son amoureux, son amant et son spectateur impuissant. Une fois le feu éteint, la bande met les voiles, mais ce n'est pas sans compter sur Red et sa soif de vengeance. Nicolas Cage nous offre encore une fois ici un jeu torturé, dingue, qui prend en puissance le temps du film et qui semble puiser toutes ses forces, comme si, à la fin du long métrage, il allait s'effondrer. J'aime avoir cet acteur souvent relayé au film d'action dans des rôles décalés, peu conformes à ce qui nous est souvent présenté, que ce soit dans l'horreur, mais aussi dans des rôles plus intellectuels, riches de références et d'une épaisseur due à une écriture poussée de son personnage, comme on peut le voir dans l'adaptation de Spike Jonze notamment. Ici, le réalisateur installe une ambiance qui est rapidement tendue et qui pourrait nous faire tomber dans une peur terrible, mais qui choisit de montrer une violence esthétique, défouloir, folle et belle. On sent les inspirations venues de divers cinémas, notamment de celui de Dario Argento, voire de Nicolas Winding Refn pour les couleurs. Et même si le film n'est pas aussi grand que les chefs-d'œuvre de ces réalisateurs, c'est quand même un chouette divertissement et un bel objet à regarder. Le film délire comme son protagoniste, pour le plaisir des yeux des spectateurs que nous sommes. Il y a une bande dessinée que j'attendais avec impatience tant l'ambition du projet me semblait intéressante. C'est la bande dessinée Tunnel de Rutu Modan aux éditions Actes Sud BD. Pour ce qui est de l'histoire, c'est une aventure avec un thème dont vous avez sûrement déjà entendu parler au cinéma, puisque c'est la recherche de l'Arche d'Alliance perdue. Et pour ce qui est de son inspiration, l'autrice souhaite parler avec précision de religion, d'archéologie et de l'histoire du pays. Dans Tunnel, nous suivons une jeune fille qui a creusé avec son père archéologue toute son enfance,
à la recherche de l'Arche d'Alliance. À l'époque, les fouilles avaient été interrompues pour diverses raisons, économiques et politiques, mais le fameux tunnel est toujours là, non abouti, et attend impatiemment l'arrivée des aventuriers qui voudraient bien creuser jusqu'à son aboutissement. En tout cas, c'est ce que croit dur comme fer cette petite fille, devenue adulte, archéologue et mère célibataire, dont le papa a perdu la mémoire et ne permet pas d'appuyer ou de réfuter les croyances de sa fille. Entre convictions, études, souvenirs et légendes, elle se met à cœur perdu dans la recherche de l'Arche d'Alliance, et pas de la manière aventureuse et tumultueuse que l'on peut imaginer. Car c'est sans compter sur le fait que l'endroit où il souhaite creuser porte à débats politiques et religieux. Rutu Modan a passé beaucoup de temps à étudier le sujet de l'archéologie dans son pays afin d'écrire cette bande dessinée, et même aller jusqu'à aller à l'université pour se documenter. Le choix ligne claire m'a d'abord surprise quand j'ai reçu la bande dessinée, puisque c'est un mouvement utilisé dans le franco-belge pour des récits plus innocents et divertissants, comme ceux qu'a pu écrire Hergé notamment. Et c'est justement cette simplicité qui permet d'alléger les propos du récit, que ce soit politique, religieux ou historique, et de se laisser porter par l'aventure que vit notre archéologue. La bande dessinée a de nombreux atouts, elle est à la fois intéressante, riche, divertissante et éclairante sur l'archéologie en Israël, et je vous la conseille vivement. C'est la fin de cette petite liste de conseils culturels mensuels. Je viens tout juste de recevoir un livre de chez Actes Sud qui s'appelle John Waters, Monsieur Je sais tout, conseils impurs d'un vieux dégueulasse, qui sont ses mémoires et dont j'ai entendu une super interview sur Mauvais Genre sur France Culture, donc j'ai vraiment hâte de le lire et je vous en donnerai des nouvelles rapidement. Je vais également aller me procurer L'Entaille d'Antoine Maillard, édité chez Cornelius, que je pense qui est vraiment super. C'est une histoire de slasher, donc je vous en parlerai rapidement. Et je vais également jouer cette semaine au dernier jeu de Stéphane Feld, dont je pourrai vous donner des nouvelles aussi. Si vous avez des conseils culturels, n'hésitez pas à les faire en commentaire, je réponds avec plaisir et je m'enrichis de tout ce que vous pouvez me raconter. Les likes, les partages, ça fait vivre la chaîne, donc merci à tous ceux qui le font déjà ou qui le feront plus tard. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, le Grand Banquet de Lola sur Facebook et Instagram, sur lesquels je poste des conseils culturels hebdomadaires. Vous pouvez me soutenir sur ma page Utip que je mets en lien dans la description, qui est une plateforme de dons pour soutenir les créateurs de contenu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt en commentaire et sur les réseaux. Salut!